La salle d'audience était imprégnée d'un murmure feutré, entrecoupé du froissement des papiers et du bruit sec du marteau d'un juge résonnant depuis une salle voisine. La juge Élise Moreau, droite et impassible, était assise à son siège. Ses mains reposaient calmement sur le bois poli de son bureau. Tout semblait suivre le cours habituel d'une journée de tribunal, une affaire de plus, un verdict de plus. Puis, la voix claire du greffier rompit le silence. L'État français contre Julien Bernard. Élise prit le dossier en main et parcourut les charges, vol avec violence, coups et blessures, résistance à l'arrestation. Une pointe de lassitude l'envahit, une nouvelle vie brisée, un destin englouti dans les méandres de la justice. Mais lorsque l'accusé fut conduit dans la salle, enchaîné aux poignets et aux chevilles, son monde bascula. L'homme qui se tenait là n'était pas un inconnu. C'était Julien, son Julien. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine, tandis que des souvenirs l'assaillaient en vagues successives. Les après-midi d'été, à pédaler sur les routes poussiéreuses de Bordeaux, les nuits tardives sous le vieux platane du jardin familial, à échanger des rêves et des promesses d'éternité. Il ne devait jamais se perdre, mais l'homme devant elle n'était plus le garçon de son enfance. Ses épaules voûtées, son visage marqué par les épreuves. Pourtant, son regard, ce regard profond et empreint de sagesse, lui était familier. Pour la première fois de sa carrière, Élise hésita. Son poing se crispa autour du marteau, puis faiblit. Le temps sembla vaciller autour d'elle. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Julien, elle lut d'abord la surprise, puis la résignation. Il détourna les yeux, prit une profonde inspiration et baissa la tête. La salle attendait. Élise dut retrouver sa voix. « Monsieur Bernard, vous êtes accusé de vol avec violence et de coups et blessures. Comment plaidez-vous » Sa voix était rauque, presque méconnaissable, lorsqu'il répondit « Non coupable, votre honneur ». Son cœur s'emballa. Elle voulait tout arrêter, comprendre ce qui s'était passé, savoir comment son meilleur ami se retrouvait aujourd'hui sur le banc des accusés. Mais elle était juge, elle devait rester professionnelle. Alors elle hocha simplement la tête. « Très bien, procédons », tandis que le procureur entamait son réquisitoire Orsay, les pensées d'Élise dérivèrent vers le passé. Un été brûlant à Bordeaux, leur première rencontre. Julien était assis au bord d'un ruisseau, une vieille canne à pêche entre les mains. Sa ligne s'était emmêlée dans les racines d'un arbre. Par hasard, elle était passée par là et l'avait aidé à la dégager. Un simple geste. Une amitié venait de naître. Peu importaient les conventions sociales, peu importait que tout les oppose, car Bordeaux, sous ses apparences élégantes, était une ville divisée. Elle, fille d'une famille aisée, grandissait dans une belle maison blanche, aux volets bleus et au jardin parfaitement entretenu. Lui, fils d'un ouvrier, vivait dans une modeste bâtisse aux abords des vignes. Deux mondes que tout séparait. Ils passèrent des années à se retrouver en cachette, à rêver ensemble d'un avenir sans barrière. « Élise, as-tu déjà pensé à tout quitter ?» lui avait-il demandé une nuit. « Et aller où ?» avait-elle ri. « Là où personne ne nous jugerait. » Elle n'avait pas pris sa question au sérieux, mais lui, il n'avait jamais plaisanté sur ces choses-là. Puis était venu le jour où tout s'était effondré. Son père les avait surpris, assis ensemble sur le perron. Élise, à l'intérieur. Sa voix était froide, tranchante, sans appel. Julien lui avait adressé un dernier regard. « Va », avait-il murmuré. « On se verra plus tard. » Mais plus tard n'était jamais venu. Son père lui avait interdit de le revoir. Peu après, la famille de Julien avait quitté la ville. Élise s'était plongée dans ses études, oubliant son cœur pour mieux réussir. Avocate, puis juge, mais elle ne l'avait jamais oublié. Et maintenant, il était là, devant elle, accusé. Le ministère public appelle son premier témoin. La voix du procureur tira Élise de ses pensées. Un commerçant entre dans le box. Il affirma que Julien l'avait agressé et volé sa caisse. Il portait un sweat à capuche rouge. L'avocate de la défense, une jeune femme nommée Léa Perrin, se leva. « Avez-vous vu son visage distinctement ?» Le témoin hésita. « Pas précisément. Il faisait sombre. Donc,
Vous ne pouvez pas affirmer avec certitude que c'était bien monsieur Bernard ? Non, pas à 100%. Un murmure parcourut la salle. Élise vit les épaules de Julien se redresser légèrement. Un frisson d'espoir. Puis vint la vidéo de surveillance. L'image était floue, mal éclairée. On voyait un homme en sweat rouge attraper la caisse et s'enfuir. Mais était-ce vraiment Julien ? Léa Perrin n'en avait pas fini. Elle appela l'agent de police, Maxime Dubois, celui qui avait arrêté Julien. « Agent Dubois, vous avez interpellé monsieur Bernard à 2 rues du magasin. Pourquoi lui ? Il correspondait à la description. Homme noir, vêtements sombres. Mais le suspect portait un sweat rouge, non ? Oui. Avez-vous trouvé ce sweat sur monsieur Bernard ? Nous n'avons pas eu le temps de fouiller. Donc, vous l'avez arrêté sans preuve directe ? Silence. Les visages des jurés se teintèrent de doute. Enfin, Julien prit la parole. « J'ai fait des erreurs, déclara-t-il d'une voix calme, mais pas celle-là. Je n'ai blessé personne. Toute ma vie, j'ai combattu les préjugés, un système qui juge des hommes comme moi avant même de les entendre. Aujourd'hui, je suis ici, non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce que quelqu'un a décidé que je correspondais au profil. » Élise sentit sa gorge se nouer. Après de longues délibérations, le verdict tomba. Non coupable. Un brouhaha incrédule s'éleva. Julien se leva, planta son regard dans celui d'Élise. « Tu n'as rien dit. Je ne pouvais pas. Je devais être juste. » Il eut un rire amer. « Juste, le monde ne l'a jamais été pour moi. » Elle baissa les yeux. « Je sais, et je suis désolée. » Julien hocha légèrement la tête. Puis il se retourna et s'éloigna. Mais cette fois, elle ne le laisserait pas disparaître. Elle avait rendu justice. Mais elle avait aussi compris une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer.